Bonjour, je reviens aujourd'hui pour une vidéo car j'ai refait un achat chez Craftelier. Donc ça faisait un petit moment parce que c'est vrai que j'ai pas trop le temps en ce moment de scraper, mais bon, on va essayer de trouver du temps. Alors, du coup, j'ai commandé certaines petites choses donc de la marque Craftelier. Alors, pour commencer, j'ai donc pris leurs petits disques. Alors ceux-là, c'est vraiment les tout petits. Donc en vermint. Donc, enfin, eux pour eux, ils mettent turquoise, mais bon, pour moi, c'est plutôt vraiment vermint. Hein, j'ai pris ensuite les mêmes, mais en couleur violet. Donc là, par contre, il n'y a pas de souci. C'est la référence. Ensuite, j'ai pris un lot de... La marque Craftelier a sorti un lot de pinces. Alors, il y en a 2 de chaque. Donc, ils sont quand même assez grandes, hein, parce qu'ils font du coup... Celle-là, c'est marqué 5,5 cm. Celle-là, 4 et celle-là, 3. Donc, elles sont quand même assez grandes. Et donc, la référence, c'est celle-ci. Et donc, j'ai pris les mêmes. Donc, en ce qu'ils appellent mid-grain. Alors, je vais vous mettre les deux à côté parce que c'est vrai que... Alors, pour eux, donc c'est vrai que à l'écran, ça rend vraiment bien turquoise. Alors que vous allez voir, ça tire plutôt sur le vert. Et c'est là, donc, ils appellent celui-là le Mint Green, je crois. Voilà, Mint Green. Qui fait vraiment plutôt un vert clair. Et les autres, ça donne plutôt, ça rend plutôt un vert foncé, plutôt que turquoise, je trouve. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un pochoir Galaxy. Donc, enfin, Constellation plutôt, ils appellent. Donc, c'est une nouvelle marque que j'avais pas vue avant. Donc, je vous montre de plus près. Et donc, ça, c'est la référence. Et donc, ça vient... donc, c'est espagnol, hein, Stencil Constellation. Alors, il me semble que du coup, la marque, c'est celle-ci. Ensuite, j'ai pris un classeur, toujours. En ce moment, je suis dans la constellation. Donc, j'ai pris ce classeur-là, donc qui est en 6 par 8 inches. Donc, la couleur vert mint. Donc, constellation. Et donc, pour un projet que j'ai en tête. Et donc, pour aller avec, j'ai pris donc 2 lots. Pareil, donc Craftelier fait des lots pour aller dans ces albums-là. Où il y a donc 2 pièces comme celle-ci. Ça doit être, non, 4 comme celle-ci, 2 comme ça, 2 comme ça et 2 comme ça. Donc, j'ai pris 2 lots. Donc, vous voyez, derrière, pour ceux qui font des Project Life et tout ça, vous savez un peu comment c'est. Ensuite, j'ai pris pour mettre donc dans mon planeur budget. Ils ont sorti un nouveau kit. Donc, il s'appelle comme ça. Donc, c'est bien budget. Hein. Donc, je vais vous le montrer pour ceux que ça intéresserait. Donc, avant, je vais vous montrer quand même du coup la référence.
Et donc voilà tout ce qu'il y a dedans. Alors, je suis désolée parce que j'ai dû allumer ma petite lupiote là, parce que vu le temps pourri qu'il fait, ça fait reflet. Désolée pour le bruit. Du coup, hop, donc nous avons comme un genre de petit porte-monnaie. On peut mettre ce qu'on veut dedans. On va enlever le petit sachet. Voilà, qui est pas mal. Hein, niveau qualité. Bon, après, vous y mettez du coup ce que vous voulez dedans. Hein. Donc ensuite, le kit est livré donc dans une pochette. Donc à l'intérieur, il y a donc une petite enveloppe qu'on peut mettre dans son planeur, donc pour mettre du coup de l'argent ou des tickets de caisse. On en a un autre comme ceci. Je vais baisser peut-être un peu ma lumière, j'ai peut-être moins de reflets. Hop. Voilà. Ensuite du coup dedans, il y a donc des feuilles de dépenses. C'est comme ça, et derrière c'est à carreaux. Ensuite, vous en avez une plus grande. Parce que j'ai essayé d'éteindre la lumière, tout compte fait, je suis pas sûre on verra bien clair, ou je vais le mettre moins fort. Je vais la mettre moins forte. Donc on en a une aussi comme ça, mais plus grande. Donc ensuite, on a donc une grande pochette, donc on peut mettre dans son budget. Donc, il y a de ce côté-ci. Et de ce côté-ci. Pardon, oui, parce que j'ai changé ma tablette de son, c'est du coup... Ensuite, on a des feuilles pour noter. Hein. Donc, ils sont pareils, une couleur or. Hop, du coup, après, on peut garder la grande pochette hein, pour faire autre chose. Et donc, de l'autre côté, on a donc des petits stickers. Avec du coup, date de paye. Ne pas dépenser. Et donc, une to-do list. Et de l'autre côté, donc, on a des petites étiquettes pour marquer les sommes qu'on a payées. Et des stickers qu'on pourra mettre pour décorer dans son planeur budget. Ensuite, là, on a donc deux grands intercalaires. Où là, il y a marqué pareil que sur le petit porte-monnaie. Derrière, donc, on a des questions. De l'autre côté, on peut faire des petites tirelires pour dire ce qu'on a mis de côté. Quand est-ce qu'on a commencé, quand est-ce qu'on notre projet a été mis à terme. Parce qu'en général, du coup, on met le montant qu'on veut épargner en haut. À chaque fois qu'on a mis des sous dedans. Et quand c'est complet. Et derrière, du coup, c'est une page pour noter. Donc, vous entendez, c'est vraiment du papier épais, celui-là. Et donc là, en matière, comment je vais vous dire ça? Vous savez, on peut écrire dessus, c'est plastifié. On en a donc un comme ça. Ou à la rigueur. Et derrière, comme ceci. Donc en plastifié, donc ça peut nous faire un onglet. Il y a un onglet en haut. Et donc voilà. Après, donc vous avez la pochette. Regardez pour mettre autre chose hein, qui se compose donc comme ça. Donc voici le kit complet donc du set donc budget. Donc je vous remets encore une fois derrière la référence pour ceux que ça intéresserait.
Et donc, c'est les accessoires d'accompagnement du planificateur budget. Si vous voulez faire marquer ça en moteur de recherche, parce que des fois c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment retrouver. Parce que des fois, ils intitulent ça avec des noms bizarres. Et donc, ensuite, nous avions le plus gros de ma commande. Qui est donc, je ne sais même pas comment je vais vous le présenter, parce que je sais qu'il ne va pas rentrer dans la vidéo, vu que j'ai pas beaucoup de place. J'ai donc acheté le sac à dos, donc Wear Memory. Donc, qui est donc ceci. Avec donc la référence. Parce que vu que je n'ai pas beaucoup de place, je suis pas sûre de pouvoir tout vous montrer. Bon, alors déjà, ici. Si tu te mettais dans le cadre, Nathalie, c'est rien mieux. Donc, il y a donc une pochette comme ça. Ici, ça s'ouvre. On a une petite pochette donc, qui vient jusque là. Cette grandeur-là, donc. En dessous, comment je vais faire ça Est-ce que je vais arriver à bouger le machin? Vous voyez, donc en dessous, vous avez donc une grande pochette ici. J'ai essayé de pas trop vous bouger pour que ma tablette se fasse pas la malle. Donc, on ouvre ici. Et donc, vous avez une petite pochette. Et ça donne sur deux. Je sais vraiment pas comment vous montrer ça. Dans ce sens, peut-être. Voilà, là, il y a une pochette de ce côté-ci et une pochette de ce côté-là. On voit la couture qui fait la séparation. Sur le côté là, vous avez une grande pochette, si je trouvais d'où ça se fait. Vous en avez donc une grande là, qui s'ouvre et que vous pourrez remplir sur le côté. Vous avez la même chose de l'autre côté. Et c'est deux petites pochettes. Enfin, deux même grosses pochettes, parce que vu que là, il n'est pas rempli, vous pouvez pas trop vous rendre compte de la profondeur du sac. Voyez, vous avez deux pochettes avec un système de soufflet. De chaque côté. C'est la mission pour arriver à fermer. Derrière, vous avez encore une pochette. C'est pas évident quand on n'a pas de place. Vous avez encore une pochette derrière. Vous voyez qui s'ouvre avec deux fermetures. Qui est renforcée. Et là donc vous avez des lanières où vous pouvez déposer des choses. Et donc le devant, pour l'ouvrir, donc vous avez une pochette là pour mettre des stylos. Et alors après, comment vous dire que c'est profond? Alors, attendez voir. Donc, vous avez trois pochettes qui vont donc jusqu'au fond. Les deux premières vont jusqu'au fond, elles sont rembourrées. Et l'autre, vous pouvez plus se mettre des objets devant. Je ne sais pas comment faire pour vous montrer. Et hop, vous voyez. Je fais ce que je peux, je suis désolée, mais j'ai pas de profondeur. Je suis sur mon bureau et j'ai pas d'autre endroit. Donc voilà, si j'arrivais au moins à vous donner les dimensions, vous vous rendez compte. Les dimensions.
Ah, je l'ai là. Donc, enfoncer, ça serait mieux. Donc, vous voyez comme quoi il est grand, parce que du coup, vous pouvez mettre dedans des feuilles qui font donc 30-30. À l'intérieur, en tout, il y a plus de 12 rangements différents. Vous pouvez mettre du coup votre coupe papier qui peut faire jusqu'à 15 pouces. Donc, vous voyez, ça, en hauteur, il fait plus de 40 cm. Hein, donc, c'est vrai que devant, donc ce que j'arrive pas trop à vous montrer, il y a un grand compartiment. Je vous dis, là, vous pouvez mettre du coup votre coupe-coupe là. Il y a des pochettes zip à l'arrière, voilà. Et donc les bretelles sont réglables. Et donc voilà. Parce que comme vous savez que je n'ai pas de scrap room à proprement parler, donc je suis obligée de la stocker dans ma chambre. Donc c'est pas évident, donc je m'étais acheté ça pour arriver à regrouper certaines choses que j'ai besoin des fois pour aller me mettre dans la salle à manger. Parce que c'est vrai que du coup, des fois c'est ça qui me retient un peu de faire quelque chose. Parce que de tout sortir, de tout installer, de mettre par là quand je peux. Parce que du coup il me faut la place sur la table de la salle à manger. Parce que sinon pour des petits projets, je me mets sur mon bureau là. Mais bon, c'est pas évident quoi. Donc, je me dis que je pense avec ce sac... où j'aurai déjà pas mal de choses de mis dedans si je veux travailler, au moins comme ça je me trimballe le sac d'une pièce à l'autre, ou même si je vais du coup chez quelqu'un pour faire des activités, ça sera pas mal. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié de vous montrer, ça fait déjà pas mal pour une petite commande. Donc non, j'ai rien oublié. Bon alors du coup, comme d'habitude, il y avait la petite sucette que j'ai déjà donnée à ma collègue. Et donc, dedans, là, ils avaient donc mis un nouveau petit carnet qui n'est pas le même que celui de la dernière fois, où là, ils remontrent un peu ce qu'ils ont fait. Donc, les nouvelles perforatrices avec les coins différents, leur kit pour les reliures. Donc, tous les classeurs pour faire des différents projets de life. Donc, moi, c'est un de ce format-là. Donc, j'ai pris en format constellation avec le décor constellation, donc. Qui est simple parce que bon, ceux-là c'est en éco-cuir. C'est les derniers qu'ils ont sortis en éco-cuir. Je l'ai vu sur le site. Après, donc, ils remontent tous les alphabets, les feuilles magnétiques qu'ils font maintenant. Leur boîte, j'ai vu là, parce que j'ai surtout il n'y a pas longtemps regardé sur le site, ils en ont sorti maintenant, les nouvelles gammes et en blanc. Donc, voilà. Et donc, oui, j'ai vu que les dernières choses sorties aussi, c'est donc, voilà, leur peinture acrylique pastel, avec les pinceaux qui vont avec. Donc, et la petite carte, comme d'habitude, donc, qui est celle-ci, avec du coup, comme il marque à chaque fois, mettant le hashtag sur les réseaux. Si on arrive à être tiré au sort, on peut avoir un lot. Donc voilà, pour mon petit haul craftelier. Et ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.